Sophie, nous l'avons dit dans les titres, nous allons évoquer la vie donc d'un Lorrain, d'un Mosellan, héros finalement, vous allez le voir, très discret du 6 juin 1944. Son nom, Alexandre Lofi, il faisait donc partie des 177 Français qui ont débarqué en Normandie. Son histoire, elle est maintenant racontée par Laurent Parisot et Stéphane Matuchet. Au cœur de la ville de l'hôpital, un monument et une fresque rendent hommage à un enfant du pays. Descendant d'immigrés italiens, Alexandre Lofi a passé toute son enfance dans cette cité minière où ses parents tenaient un hôtel-restaurant. Une jeunesse marquée par les récits des mineurs avec leur lot d'accidents et de maladies. Un univers effrayant pour l'enfant qui se met à rêver d'autres horizons et d'aventures, comme il l'a raconté dans sa famille. Il ne se voyait pas du tout travailler au fond de la mine, c'était très dur. Il voyait d'autres espaces. C'est le directeur de l'école à l'époque qui a conseillé aux parents de l'envoyer à l'école des Mousses à Brest. Et l'on peut dire que tout a commencé là. C'est là qu'en fait son destin s'est tracé. Alors âgé de 13 ans, Alexandre Lofi quitte sa famille. Il découvre la rude et exigeante formation de l'école des pupilles avant de s'engager 3 ans plus tard dans la marine. Entre 1933 et 1939, il parcourt les mers du globe. Lorsque la guerre éclate, il est instructeur à l'école navale. En juin 1940, il décide de rejoindre Londres. Ils sont alors peu nombreux à croire dans la France libre du général de Gaulle, qui souhaite préserver quelques îlots de résistance en Afrique et au Liban. Alexandre Lofi sert jusqu'en 1943, avant de retourner en Angleterre, où il se porte volontaire pour intégrer le commando créé par Philippe Kieffer. Créé par d'anciens membres de ce groupe de combat, le musée du numéro 4 Commando entretient la mémoire de ces combattants d'élite formés par les Britanniques dans le camp d'Aknakari en Écosse. Jamais un commando ne marchait. Tout se faisait en courant. Tous les entraînements étaient faits à balles réelles. Donc on leur tirait au-dessus de la tête pour leur montrer que c'était très dur. À l'entrée du camp d'Aknakari, il y avait des tombes. Ils se sont entraînés avec ce souci d'être le plus réel possible. Et ça leur a servi, parce que le matin du 6 juin, c'était pas des cartouches à blanc qui partaient. À 7h21, le 6 juin 1944, après un intense bombardement, les 177 commandos français débarquent sur la plage de Ouistreham. Nous assistions au bombardement par les grands bâtiments de guerre. Et je me souviens même d'une réflexion d'un de mes commandos qui disait « Ah, qu'est-ce qu'ils prennent ?» Et finalement, ils n'ont pas pris grand-chose puisqu'ils ont tiré à bout portant dessus. Et ma foi, je veux dire que tous ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont eu de la chance. C'est toujours avec une grande émotion que la fille d'Alexandre Lofi parcourt cette plage de Ouistreham. Il y a 80 ans, le terrain était truffé de mines et les commandos devaient progresser sous le feu des mitrailleuses et des tireurs d'élite. À la tête d'un groupe de combat, Alexandre Lofi avait briefé ses hommes. Quand vous plongez dans les dunes, surtout ne ressortez pas à l'endroit où vous avez plongé, mais 2 mètres à gauche ou 2 mètres à droite, sinon les Allemands vont vous attendre. Mais grâce à ces paroles, sur la plage, aucun homme n'a été blessé ni tué sur la plage au moment du débarquement, dans la troupe de mon père. Alexandre Lofi a pris la tête du commando pendant toute la bataille de Normandie, un épisode longtemps resté ignoré, en grande partie du fait de la modestie du soldat lorrain. Les commémorations du 80e anniversaire du débarquement sont l'occasion de lui rendre hommage avec l'inauguration de ce buste. J'imagine, dans quelques années, je ne serai certainement plus là, les jeunes qui vont passer sur la plage et qui vont se dire « Mais tiens, qui c'était ce monsieur ?» Il faisait partie des 177 Français
Il a eu le courage de quitter la France et de se retrouver en situation illégale. Il était condamné par contumace, la mort par contumace, mais il n'a pas hésité à le faire, et ça, je crois que c'est une preuve de courage et qu'on peut essayer de communiquer à nos jeunes maintenant, je crois.